Évidemment, réfugié sous les ailes de l'Éternel. Évidemment, réfugié sous les ailes de l'Éternel. L'enfant prodigue. Shalom, 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 shalom Église, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Votre humble serviteur est encore devant vous aujourd'hui pour partager une portion de la parole, une portion de l'écriture. Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui nous accorde sa grâce, nous amène encore aujourd'hui dans un passage où il nous montre encore qu'il nous aime et que nous avons déjà tout, nous avons tout et nous avons juste une seule chose à faire, c'est juste de nous abandonner à lui. C'est juste de faire en sorte que lui soit le maître absolu de nos vies. Et dès lors que nous lui confions nos vies comme gardiens, alors c'est en ce moment que il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Alors, nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire du verset 12 au verset 15. Deutéronome chapitre 7, verset 12 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile. Les portées de ton nom, de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Que l'Éternel bénisse encore sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, que la parole de Dieu est une prophétie. La parole de Dieu est une prophétie dans ce sens que tout homme qui reçoit cette parole comme étant, mais alors là, une prophétie, ce qui est écrit se réalise dans sa vie. Le problème, c'est que nous ne savons pas appréhender, nous ne savons pas prendre la parole de Dieu, nous ne la respectons pas et nous ne la prenons pas comme étant une prophétie qui est prononcée pour nos vies, qui est prononcée pour que quelque chose s'accomplisse dans nos vies. Dieu nous exige juste une toute petite chose, c'est juste de respecter la parole, de croire en Dieu et de garder la parole de Dieu dans nos vies, de faire en sorte que la parole de Dieu soit notre partage, que la parole de Dieu soit la chose que nous devons, alors là, la plus jalouse du monde. C'est-à-dire que nous devons jalouser la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu de manière jalouse. Nous ne devons jamais faire en sorte qu'elle s'éloigne de nous. Mais nous devons la méditer. Nous devons la garder. Mais alors là, c'est quoi garder la parole?
C'est pas comme si on me donne un objet que je vais aller garder dans ma maison. Non. Garder la parole de Dieu, c'est prendre cette parole lorsque je l'écoute et je la mets en pratique. Je prends cette parole que j'écoute lorsqu'on me la prêche et je la mets en pratique. Mettre en pratique, c'est quoi? C'est vivre la parole de Dieu. Comment vivre la parole de Dieu? C'est dire oui quand elle te dit oui. Dire non quand elle te dit de dire non. C'est quand elle te dit ne fais pas ça, alors ne fais pas. Quand elle te dit fais ça, alors tu le fais. C'est ça, vivre la parole. C'est vrai, certains diront c'est difficile. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas difficile. C'est difficile tout simplement parce que il y a des privilèges que nous avons dans le monde, il y a des privilèges qui sont dans le monde, il y a des choses qui sont dans le monde que nous, souvent nous prenons, nous voulons mélanger à la parole de Dieu. Et c'est là où la chose devient difficile. Et c'est là où nous avons du mal à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où nous avons du mal à garder la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes, il faut que nous puissions faire la séparation totale. C'est-à-dire que nous séparer des choses de ce monde. Faire en sorte que le monde, parce que le chrétien c'est celui qui est mort pour les choses du monde. Le chrétien c'est celui dont les choses du monde n'ont plus d'intérêt. Quand tu regardes les choses de ce monde, tu regardes, ça devient répugnant à tes yeux. Ça te donne même envie de vomir. C'est ça le chrétien. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que si nous gardons sa parole, si nous ne nous en séparons pas de cette parole, alors il nous aimera. Il nous aimera. Il nous aimera. Ça veut dire que Dieu ne peut pas t'aimer, tant bien même qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Mais pour que l'amour de Dieu se manifeste encore de plus belle, pour que Dieu puisse t'accorder sa grâce, pour que Dieu puisse t'accorder la bénédiction, il faut que tu gardes sa parole. Pourquoi il dit, il t'aimera? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Dieu ne bénira jamais en dehors de sa parole. C'est dans la parole. Alors pour que tu saches que réellement Dieu m'aime, il faut que tu aimes la parole de Dieu. Il faut que tu gardes la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Il faut que tu vives la parole de Dieu pour que tu puisses voir l'amour de Dieu réellement pour toi. Que tu saches que là, Dieu vraiment m'aime. Alors, parce que Dieu nous aime, même sans que nous ne puissions aimer la parole. Parce que s'il ne nous aimait pas, certainement nous n'existerions pas. Il nous aime même sans aimer la parole. Mais maintenant, pour que tu reçoives toutes les faveurs de Dieu, que tu puisses voir toute la grâce de Dieu, alors il te dit, viens dans ma présence, viens, reste à côté de moi, par le canal de la parole qui sera prêché par mes serviteurs que j'ai choisis. Et là, quand tu viens, tu écoutes la parole et la parole te transforme. La parole te change. Elle te modèle. Comme dit la Bible que nous sommes des vases. Des vases de terre qu'il modèle. Des vases qu'il façonne selon son manière, selon son vouloir. Comment il veut que nous puissions être. Alors, la Bible dit ceci. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il te bénira. Il te multipliera. Ça veut dire que il n'y aura jamais dans ta maison qu'on puisse parler de ce qui est stérilité. Bien aimé dans le Seigneur, la stérilité n'est pas un langage de Dieu. La stérilité ne se trouve pas dans le langage de Dieu. Ça là, ça n'existe pas. Au grand jamais. La stérilité dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Le langage de Dieu, il n'y a pas le mot stérilité. Mets une croix dessus. Dis-toi que dans le langage de Dieu, il n'y a pas le mot stérilité parce que lui-même, il vient de dire ici, dans sa parole, que si tu aimes sa parole, alors il fera en sorte que dans ta maison, il n'y ait point de femmes stériles, il n'y ait point d'hommes stériles, même les bêtes ne seront jamais stériles. Ça veut dire que tout le monde va procréer. Ça veut dire que même toi-même, quelle que soit la difficulté, même si le médecin a dit, tu ne feras plus d'enfants, Dieu va te dire, je te dis le contraire, que tu vas en faire. Alors, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Alors là, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Un véritable enfant de Dieu devait sauter vraiment de joie. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ça veut dire que toi, que Dieu a choisi, toi qui es dans la présence de Dieu, toi qui vis la parole de Dieu, mais tu es aimé plus que tout le monde. Ça veut dire que dans ta famille, tu es la personne que Dieu aimera le plus. C'est pourquoi tu seras toujours la lumière. C'est pourquoi il a dit, tu seras toujours la tête et non la queue.
Et c'est pourquoi vous allez constater que les gens qui sont dans la présence de Dieu, dans la famille, généralement, on consulte ces gens avant de prendre une décision. Avant de faire quelque chose, on dit toujours on attend un tel. Mais pourquoi? Parce que Dieu accorde une certaine sagesse à ces personnes-là. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, non seulement ça donne en toi la crainte, parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse véritable. Pas la sagesse qui vient du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Or, quand la sagesse vient de Dieu, nous avons vu un homme de Dieu, Salomon, qui avait une sagesse malheureusement pas possible. Pourquoi? Parce que cette sagesse lui venait de Dieu. Cette sagesse émanait de Dieu. Quand il a été fait roi, il a dit à Dieu, Seigneur, regarde combien de fois c'est grand, c'est énorme. Je ne sais pas comment je ferai pour administrer ce peuple-là. Alors il n'y a que toi seul. Je m'abandonne à toi pour que tu m'accordes la sagesse. Et la sagesse pour me permettre de gérer ce peuple, de diriger ce peuple. Lui a dit, tu as demandé quelque chose de noble. Je t'accorde non seulement la sagesse, mais je t'accorde également l'intelligence. Et nous avons vu Salomon. Salomon était l'un des rois. La Bible dit que Salomon était l'un des rois dont le règne n'a pas été, comment on appelle ça, dont le règne n'a pas été marqué par des guerres. Son règne était l'un des règnes le plus pacifique de tous les règnes du temps de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement, les gens venaient de loin, de très loin, pour venir consulter la sagesse de Salomon. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Salomon avait décidé de s'abandonner à Dieu, de faire confiance à Dieu. Alors nous aussi, bien-aimés, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Et lorsque nous méditerons la parole de Dieu, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras béni. Tu ne peux pas savoir combien de fois c'est... Oh, c'est tellement merveilleux d'entendre ça. Tu seras béni plus que tous les peuples. Plus que, ça veut dire que tu es la personne qui, en réalité, quand il y a quelque chose, tu es la première personne la plus concernée. La première personne qui doit recevoir cette chose en premier. La bénédiction de Dieu, c'est toi qui la reçois en premier. Parce que tu es béni plus que tout le monde. Ça veut dire que dans ta famille, tu dois être la lumière. Tu es ce chandelier qui est sur la table pour éclairer toute la famille. Pour faire en sorte que tout le monde puisse recevoir la lumière de Dieu. C'est pourquoi, laisse-moi te dire que là où tu es en ce moment, il y a une grande lumière autour de toi. Parce que tu as été choisi. Tu es celui qui a accru à la parole de Dieu. Tu es celui qui médite la parole de Dieu chaque jour. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il n'y aura ni femme, ni homme stérile. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Ça veut dire que toutes les maladies, une maladie est un démon. Ça veut dire qu'il dit, si tu mets en pratique ma parole, j'éloigne de toi toute maladie. Je fais en sorte que autour de toi, il n'y a aucune maladie. Les maladies que tu as connues en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est le monde. Hier l'Égypte c'était, c'est vrai, l'Égypte en tant que nation, en tant que pays, en tant qu'un endroit. Mais aujourd'hui l'Égypte c'est quoi? L'Égypte c'est le monde. Ça veut dire que les maladies, les problèmes qui viennent du monde, Dieu t'épargne de tout cela. Dieu les éloigne de toi. Dieu fait en sorte que ça n'arrive pas dans ta maison. À partir, c'est vrai, on ne va pas dire qu'il n'y aura pas de maladie. Il y en aura toujours. Parce que ça, Dieu permet également que ça arrive. Pourquoi? Pour que tu te souviennes toujours que je suis un être faible, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte que je puisse être fort. Parce que il a dit dans sa parole que je chasserai les bêtes de devant toi. Je ferai en sorte qu'il n'y ait plus rien qui te dérange. Mais il a dit, je ne les chasserai pas d'un trait. Afin que tu ne te retrouves envahi. Ça veut dire que tous les problèmes, toutes les situations qui te dérangent, Dieu va les éloigner. Mais il va les éloigner de toi progressivement. Il va les éloigner de toi progressivement. Pour que tu saches que oui, effectivement, j'ai un Dieu qui m'aime. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui dit quelque chose et qui réalise. Il dit quelque chose et il l'exécute. Il a dit, j'éloignerai tes ennemis devant ta face. Mais je ne les éloignerai pas d'un trait. Je les éloignerai progressivement afin que les animaux ne viennent t'envahir. Parce que si Dieu enlève tous les ennemis d'un coup, d'un trait, tu verras que tu vas te retrouver seul certainement. Pardon. Si
tu te retrouves par exemple, tu es dans un village et que Dieu décide d'éliminer tout le monde, tous tes ennemis. Tu vas te retrouver seul, tu vas t'ennuyer. Et du coup, certainement, ce sont les bêtes qui vont sortir du village, qui vont venir habiter avec toi. Donc Dieu ne peut pas enlever tout d'un trait, ne peut pas enlever tous tes ennemis d'un trait. Il va les enlever progressivement. Ça veut dire que chaque fois qu'un ennemi se lève contre toi, il dit toi, quitte du chemin, éloigne-toi de mon fils, éloigne-toi de ma fille. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de nous abandonner à Dieu. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc, tu vois que Dieu promet même de frapper tous ceux qui vont te haïr. Ça veut dire que tous tes ennemis, non seulement il éloigne de toi les maladies, non seulement il fait en sorte que dans ta maison tu ne manques de rien, que ton grenier ne manque de rien, que même tu ne connaisses pas ce qu'on appelle la stérilité, mais également, il va faire en sorte que tous ceux qui te haïssent, il va lui-même s'en charger. Il fera en sorte que tous ceux-là qui te haïssent, qu'il les éloigne de toi. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils feront contre toi, bien-aimé, ça n'arrivera pas. Parce que je vais te dire, le prophète nous dit ceci. Il nous dit dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le prophète dit ceci, que vous savez, il y a une chose est sûre, c'est que Dieu a un dessein pour chacun de ses enfants. Ce qui fait que ce dessein, aussi vrai, aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli ce dessein, il n'y a pas quelqu'un qui va te toucher. Personne ne te touchera, personne ne te fera du mal. Parce que Dieu, tu viens au monde pour accomplir un dessein bien précis, un but bien précis. C'est pourquoi, peu importe les secousses, peu importe les tempêtes, peu importe les vents, il peut y avoir quoi? Peu importe, même si on lance une bombe tout de suite, et que la bombe atterrit juste à côté de toi, tant que le dessein de Dieu n'est pas encore accompli, tu ne vas jamais mourir. Parce que si tu meurs, Dieu a menti alors. Mais comme Dieu ne peut pas mentir, tout ce qu'il fait est parfait. Tu vas accomplir le dessein pour lequel Dieu t'a créé avant que tu ne partes. Ça veut dire que le jour que lui l'a écrit, que toi tu dois quitter cette terre, tu dois arriver ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu dois faire ce qu'il a prévu que tu fasses. Si quelqu'un veut t'enlever la vie avant, mais c'est ce qui ne pourra pas, parce que là il aura des problèmes avec Dieu. Il cherche des palabres avec Dieu. C'est pourquoi, avant que tu ne décèdes, Dieu va t'amener jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il avait écrit le jour de ta naissance. Non, pas le jour de ta naissance, avant la fondation du monde qu'il t'a connu. C'est que ce jour-là, tu étais encore dans le règne de Dieu, quelque part. Quelque part. On ne sait où, dans quel monde, dans quelle planète, dans quelle sphère. Il te connaissait déjà. Il te connaissait, il savait déjà ce que tu allais être, quel jour tu allais venir. C'est ce jour-là qu'il a écrit ton nom et ton dessein. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui puisse venir pour faire en sorte que ce dessein ne puisse pas s'accomplir. C'est pourquoi, quoi que Dieu, ce qu'il a dit, tant que ce n'est pas encore arrivé, je n'ai pas peur de rien. Je ne peux avoir peur de rien. Il n'y a pas un petit sorcier, un petit magicien, un petit langa. Il n'y a rien, personne ne me fait peur. Parce que je sais que je crois à un Dieu véritable. À un Dieu mort, à la croix ressuscité. Il est le seul et l'unique Dieu aujourd'hui qui a laissé la tombe vide. Les autres dieux, les Bouddhas, les Mahomet sont morts. Ils ont pourri, il n'y a plus que les os, si on part là-bas, on va trouver. Or, lui, le Seigneur Jésus-Christ, est le seul et l'unique Dieu, le véritable, qui a laissé la tombe vide, dans laquelle tu arrives, il n'y en a pas. La preuve, c'est que quand les femmes sont allées à la tombe pour vouloir aller faire embaumer, décorer, nettoyer la tombe, ils sont venus, ils se sont rendus compte. Pendant qu'elles se posaient la question, on parle là, la pierre qu'on a mis à l'entrée là, qui va nous l'enlever? Mais quand elles sont arrivées, Dieu lui-même avait déjà enlevé la pierre, il a dit non, toi tombe, tu ne peux pas retenir cela parce que cela n'est pas fait pour rester dans la tombe. Le Seigneur Jésus-Christ, de la sorte qu'il n'est pas fait pour rester dans la tombe, de la même manière que toi aussi, tu n'es pas fait pour vivre tout ce que tu vis. Tu n'es pas fait pour souffrir, tu n'es pas fait pour gratter la tête. Tu n'es pas fait pour que les gens puissent te malmener. Jamais de la vie, bien-aimé. Écoute-moi.
Ce que je suis en train de te dire, c'est une prophétie de Dieu. C'est une prophétie qui sort pour te dire que tu es un élu. Tu as été créé pour accomplir un certain nombre de choses, pour réaliser un certain nombre de choses. C'est pourquoi, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas quels sont les problèmes que tu as eu dans ta vie, mais je te dis, prends ces problèmes et capitalise-les. Fais en sorte que ces problèmes soient pour toi une source de motivation. C'est pourquoi Paul pouvait dire que c'est quand je suis faible que je deviens fort. Mais pourquoi Paul a dit ça? Parce qu'il sait que la faiblesse qu'il attaque, c'est une source de motivation pour reprendre dans la prière. Parce que quand tu te rends compte que tu es déjà faible, c'est en ce moment que tu te lèves dans la prière, que tu dis Seigneur, je ne dois pas m'affaiblir. Seigneur, je ne dois pas être comme ça. Ça, c'est pas le genre de vie que tu as prévu pour moi. Ça, c'est pas ce que tu as destiné pour moi. Moi, je suis destiné pour faire de grandes choses, réaliser de grandes choses, être un grand quelqu'un, être un directeur général, être un ministre, être quelqu'un de très haut placé, quelqu'un qui s'assoit sur la table des décideurs. C'est pourquoi je te dis, fais confiance à Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de méditer la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Croire que Jésus-Christ est mort pour que moi je puisse être là où il faut que je puisse être. La Bible dit qu'il est mort pour double cause. Il est mort non seulement pour la rémission de nos péchés, mais pour la guérison de nos maladies. Et c'est pourquoi il dit, il éloignera de toi les maladies que tu as connues en Égypte. Ça veut dire que les maladies qui sont dans le monde, que ce soit les myomes, les fibromes, la stérilité, peu importe la maladie, le cancer, le diabète, le sida, bien aimé dans le Seigneur, ça sont des maladies que un enfant de Dieu ne peut pas connaître. Dieu éloignera ces maladies de toi, de ta face, de ta maison, de tes enfants, de tous les membres de ta famille, à cause de ta prière. C'est pourquoi fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ces maladies, il éloignera ces maladies de toi, de ta maison, de ta famille, de tes enfants, de ta maison. Il fera en sorte que tu prospères. Il fera en sorte que tout marche dans ta vie. Il fera en sorte que, parce que là où il t'a amené au monde, parce que dans chaque famille, il y a toujours Dieu, quand il veut traiter avec un peuple, il ne rassemble pas tout le peuple pour dire venez, venez, je vais déjà vous parler. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu prend toujours une personne. Il isole cette personne. Il met cette personne dans un coin. Il façonne cette personne. Et Dieu fait en sorte que sa lumière puisse briller au-delà de cette personne. Et lorsque cette personne vient au-devant des autres, il devient le porte-étendard. Il devient la lumière. Il éclaire les autres. Les ténèbres qui pouvaient être encore autour des autres vont être chassées. Parce que les ténèbres ne vont jamais cohabiter avec la lumière. La Bible dit que lorsque le parfait sera venu, le partiel s'en ira. Le parfait, c'est ce qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Quand il vient dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, forcément, les ténèbres sont obligées de fuir. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résider. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je te dis, crois. Crois que tu es capable, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un élu. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, Deutéronome chapitre 7, du verset 12 au verset 15. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez, et que vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel Dieu gardera tout ce qu'il a promis. Ça veut dire que toutes les promesses, toutes les prophéties qui sont dans la Bible, elles t'appartiennent à partir du moment où tu acceptes de dire Seigneur, je te reçois, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Dès que tu as accepté, tu as dit ça, tu as confessé cela, sache déjà que tout ce qui est comme prophétie dans la Bible, parce que toute la Bible est prophétique. La Bible, c'est un livre prophétique. Donc, toute la Bible, c'est une prophétie. Dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sache déjà que ça, là, tout ce qui est dedans, là, c'est à toi. C'est là, ça n'attend que tout celui qui accepte d'écouter, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements, toute la parole de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte aujourd'hui. Certainement, tu as écouté. Tu as écouté cette exhortation, c'est juste pour te dire, tu as toute la grâce, tu as l'amour de Dieu. Mais Dieu te demande seulement une seule chose. Viens dans ma présence, écoute ma parole, observe cette parole, mets-la en pratique. Ne t'en sépare jamais,
Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Prends-la dans sa totalité. Ne choisis pas les passages bibliques. Ne dis pas non, tel passage ne me concerne pas. Tel passage concerne une église antique, une église ainsi de suite. Non, toute la Bible nous concerne aujourd'hui. Comme elle a concerné, comme elle a été faite pour ceux qui nous ont précédés. Et comme aujourd'hui, elle nous concerne également. De la même manière, durant les 7 âges, que cette Bible, cette parole a été pour tous les âges, depuis le temps de Paul, depuis le temps d'Enoch, ainsi de suite. C'est vrai, à cette époque-là, la Bible n'était pas encore écrite, la Bible était dans l'espace, dans le zodiaque. Donc, cette Bible aujourd'hui qui est déjà sur papier, nous devons l'observer. Nous devons l'observer, bien-aimés. Alors, c'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui. Je t'exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu. Je t'exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu parce que aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on observe le monde, combien de fois aujourd'hui le monde est en train d'évoluer, on constate que on vit même le stress au quotidien. Observez même quelque chose. À notre époque, quand nous avons vécu dans les années 80, prenons la maladie seulement comme les AVC. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une maladie que moi je n'ai pas connue quand moi j'étais jeune. Dans les années 80, encore jusqu'au dans les années 90, les AVC on ne connaissait pratiquement pas. Mais regardez, aujourd'hui les AVC sont devenus monnaie courante. Même les enfants, même des jeunes font des AVC. Mais comment est-ce possible? Comment expliquer ça? C'est pour dire que bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le monde est en train, l'heure est plus qu'avancée. L'heure est plus qu'avancée. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte bientôt. Il est en train de cogner. La Bible dit, si tu entends ma voix, si tu entends je cogne, ouvre la porte afin que nous allons souper. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi, que seras-tu demain? Parce que là, oui, nous sommes sur terre, la vie est belle. Comme certains disent souvent, il faut vivre son temps, il faut vivre sa vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis ta vie. Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu seras demain? Est-ce que tu as pensé à qu'est-ce que tu seras après cette terre? Ta vie après cette terre sera quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, j'espère que tu as écouté cette exhortation. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a permis de prendre conscience. Non seulement de prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui, tu es un élu, mais également de te poser la question, qu'est-ce que je vais devenir demain après-demain? Alors il faut maintenant que je me rappelle, que je me souvienne qu'il y a un homme qui est mort à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, et que je m'abandonne à lui, que je lui donne ma vie, je lui consacre ma vie. Alors maintenant je vais prier pour toi. Seigneur éternel et Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, tu es le créateur des cieux et la terre, tu es l'auteur de la parole, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es la source de vie, tu es le pain de vie, tu es l'arbre de vie, tu es le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Tchiken, le Jéhovah Shalom. Oh Père, tu es tout ce que, oh Père bien-aimé, l'homme peut désirer dans sa vie. Tu es tout sauf que ce qu'on ne peut même pas se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour adorer ou bien pour... Non, Seigneur. Tu es tout le potentiel. Tu es la bénédiction. Tu es la restauration. Tu es la vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Oh Père, je te prie, Seigneur Jésus. Localise ton fils. Localise ta fille, Seigneur Jésus. Père, prends ta parole, oh Yahvé mon roi. Ce petit passage, cette exhortation, Seigneur, ensemence le Seigneur Jésus, oh Dieu, dans la profondeur du cœur de ton enfant, de ta fille, de ton fils qui me suit actuellement, oh Dieu de gloire. Afin que éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse, Seigneur Jésus, commencer à méditer comme tu nous as recommandé. Commencer à penser à son lendemain. Commencer à penser à ce qu'il sera demain lorsqu'il quittera cette terre, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons éternel Dieu, que tu es le Dieu qui ne faillit pas, tu es le Dieu qui ne ment pas. La Bible dit que ce que ta bouche déclare, ta main puissante l'accomplit. Alors nous croyons, Père bien-aimé, nous recevons cette parole comme étant une prophétie, parce que nous croyons, Père, que toute la Bible est prophétique, toute la Bible est une prophétie. Alors Seigneur, nous la recevons. Alors c'est pourquoi, Père bien-aimé, oh Dieu, je prophétise maintenant pour tes enfants. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois la paix. Au nom de Jésus, reçois toute la bénédiction. Au nom de Jésus, sois fortifié. Peu importe le problème qui pouvait te déranger, sois fortifié. Prends courage. Au nom de Jésus, j'éloigne les afflictions de toi. J'éloigne les problèmes de toi. J'éloigne les mauvaises pensées de toi. Au nom de Jésus, reçois la paix, reçois la grâce, reçois la paix, reçois la grâce. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois la grâce. Que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Père bien pour tous tes bienfaits. Béni soit encore ton Saint-Nom pour cette exhortation que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Merci. J'espère que cette exhortation t'a permis de te réveiller plus ou moins. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire chaque jour. Je te dis shalom. Nous nous reverrons la prochaine certainement demain. Mais n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager. Parce que certainement, il y a quelqu'un qui a plus que besoin certainement que toi de cette exhortation. Shalom, que Dieu vous bénisse. À bientôt.